Hey, bonjour mon coin, j'espère que tu vas bien. On va regarder un petit peu ton avenir sentimental, ok? Alors comme d'hab, il y a deux paquets. Le paquet numéro 1 avec l'alliance, regardez-moi cette jolie alliance. Et le paquet numéro 2 avec les signes et le cœur. On commence avec le numéro 1. Fais attention aux faux comptes s'il te plaît. Ok. La seule manière de prendre rendez-vous avec moi, c'est par téléphone au numéro belge, donc l'index 0032, sans le 0 après si tu es à l'étranger. Donc 0032 472 86 34 46 si tu es en Belgique, 0472 86 34 46 ou via mon lien de réservation Simply Book It. Tu tapes dans Google DVD réservation voyance et tu tomberas sur un lien Simply Book It. Ok. Donc fais attention aux faux comptes surtout. N'hésite pas à m'appeler, même par WhatsApp si tu viens de l'étranger. Allez, c'est parti pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1 avec l'Alliance. Dans cette carte, elle te promet vraiment un très bel engagement, futur mariage possible. Cette carte, elle signifie aussi la rupture. Donc, ça veut dire que tu pourrais être dans une période de rupture ou de fin ou être vraiment pas très bien, même du tout. Ou à l'inverse, hein, être dans plein de projets futurs, sentimentaux, d'engagement, etc. D'alliance et d'union. Donc, on est vraiment sur les deux polarités. De toute façon, la finalité, elle est la même. On est sur un véritable engagement, une alliance durable, ce qui est extrêmement positif déjà de base. Alors, qu'est-ce qu'on te dit à toi qui as choisi cette carte numéro 1, qui est l'alliance? Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on te dit que tu as pu être, que tu peux être dans une relation un petit peu fragile, dans laquelle les attentes sont vraiment différentes, d'accord? Qu'on te dit ici qu'il peut y avoir vraiment une situation en fait de résignation. Tu te dis mais c'est pas possible en fait, au niveau sentimental, ça n'ira jamais, quoi que je fasse, ça ne va pas. Il y a un truc vraiment où j'abandonne. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pourtant, on te dit bien que tu vas trouver la partenaire idéale et peut-être que la personne qui est là actuellement dans ta vie est la personne idéale. Dans tous les cas, il y a vraiment des moments à deux, de la complicité, de la joie, du bonheur à deux qui arrivent à toi. Ok, même si pour le moment un petit peu dans le dépit. Alors, tu as connu des répétitions de schémas et des toxicités dans tes relations sentimentales et tu en as vraiment marre. J'ai l'impression que tu as déjà travaillé dessus. D'ailleurs, ils te disent il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, j'ai vraiment l'impression en fait que rien n'était par hasard là dans ta vie. C'est-à-dire que même les situations un peu toxiques que tu as pu vivre, elles n'étaient pas là pour rien. Elles étaient là pour t'apprendre des choses. Alors, on te dit qu'au niveau de ton cercle familial, il y a des personnes de qui tu dois te méfier. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des personnes au niveau de ton cercle familial qui ne veulent pas spécialement que tu sois heureux ou heureuse parce que si tu l'es, ça voudrait dire que tu aurais peut-être moins de temps pour eux. D'accord? On te dit aussi qu'il peut y avoir un schéma de répétition transgénérationnel familial négatif. D'accord? Donc là, c'est un titre informatif si tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi justement tu es dans des répétitions de schémas. Alors, on te dit également que il va y avoir des nouvelles quant à ton avenir sentimental. Et si jamais tu n'as pas encore eu d'enfants, etc., eh bien, sache que tu vas en avoir. En tout cas, les enfants pour toi sont assez importants et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une finalité en soi, c'est-à-dire de recréer une famille. Donc, même si tu as déjà des enfants, de trouver quelqu'un qui acceptera tes enfants. D'essayer vraiment de trouver l'harmonie, chose que pour le moment, tu n'as pas réussi vraiment à trouver, ok? On va reprendre une carte avec cet oracle et puis on ira voir avec un autre. Tu vois, on te parle d'inconstance, d'hésitation, que l'un des deux n'est pas prêt, mais ça, on le savait au niveau de la première carte. On sait vraiment que l'un des deux n'est pas prêt et qu'on est encore dans une période un petit peu de travail sur soi pour pouvoir avancer correctement sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'aimerais aller fouiller un petit peu aussi sur cette personne. Donc là, je vais regarder de manière globale ton avenir sentimental et puis on ira fouiller sur cette personne. Alors, on te dit que bientôt, la routine va vraiment changer pour toi. Ça va bouger, d'accord? Et que tu ne dois pas écouter les autres. Donc, les membres de ta famille, les personnes autour de toi, tu ne dois pas les écouter. Tu dois d'ailleurs plutôt créer une relation secrète et discrète pour ne pas avoir de problème avec les gens autour de toi. Tu peux souffrir un petit peu de dépendance affective, ce qui généralement t'amène vers une rupture et des complications sur le plan plutôt sentimental. Mais comme on l'a dit, tu es en train de prendre conscience que tu fais des schémas de répétition, que tu es toxique dans tes relations sentimentales. Et forcément, les choses bougent à grands pas, d'accord? Donc là, on était vraiment en train de te dire, ok, soit on a l'amélioration d'une relation existante, soit on a une nouvelle rencontre. Maintenant, je vais juste me focaliser un peu sur le gars ou la personne, la femme qui vient à toi, pour que tu puisses savoir un petit peu qui
qui est cette personne et avoir des infos par rapport à cette personne. Alors, on te dit que c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir tromperie et mensonge, c'est-à-dire en gros qu'il y a déjà eu un passif entre vous. Moi, j'ai vraiment cette impression. Ou si pas, c'est quelqu'un qui, dans ses relations précédentes, a vécu beaucoup de tromperie et de mensonges et vient de rompre, ok? Donc, on te dit que c'est une personne qui a pu avoir avec toi une relation éphémère, donc c'est quelque chose qui n'a pas duré dans le temps, qui s'est très vite clôturé, et on dirait que cette personne, elle va revenir à toi, ok? Et sinon, ça peut vouloir dire que cette personne n'a eu à chaque fois que des relations qui n'étaient pas amenées à continuer, on va dire ça comme ça. Donc on te dit de garder la foi parce que cette personne vient à toi. J'ai vraiment l'impression que tu es vraiment sans ressources au jour d'aujourd'hui, que tu as l'impression d'avoir fait le tour d'à peu près tout. Ok, on te dit, ben non, tu peux garder espoir, les choses commencent à bouger, surtout que tu prends conscience de ce que tu es. Alors, on te parle d'une personne plutôt châtain de cheveux, blonde de cheveux, claire de cheveux, qui a pu avoir un lien avec toi et le travail, d'accord? Tu as pu rencontrer cette personne en lien avec le travail, ça peut être un collègue, etc. De nouveau, on te dit bien de faire attention aux autres parce que j'ai l'impression que les autres pourraient mettre à mal votre relation sentimentale, te dire mais enfin, c'est quelqu'un de vraiment pas sérieux, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Tu sais bien que si, tu sais bien que ça. Et donc forcément, pour aller vers une répétition de schéma, donc on te dit quand même dans cette relation, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu quelque chose. Moi, c'est un peu ce que j'ai comme impression, d'accord? Que c'est quelqu'un de déjà connu, mais qui a un fort risque de répétition de schéma, en fait. C'est vraiment à ça que ça me fait penser, au vu de ce qu'ils n'arrêtent pas de me dire. Donc, au pire, ça peut être une personne avec qui tu as eu une vie antérieure et que tu connais pas du tout, ok? Parce que ça peut. Mais alors, faites gaffe, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, dans vos vies antérieures, vous avez à chaque fois reproduit le même schéma et ça a été droit dans le mur, quoi. Alors, on te dit que là, c'est le moment de réussir, de récolter ce que tu as semé, de réussir, d'avoir la victoire, ok? On te demandera d'être créatif, donc entre guillemets, la créativité, c'est vraiment essayer de faire des choses aussi pour toi, de pas hésiter à rester vraiment en phase avec ce que tu es. Il y a vraiment un choix à faire ici, c'est-à-dire que tu pourrais très bien dire non à cette relation, parce que bon, on sent que ça pue, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui te dit, il y a un stress, tu vois. On parle d'angoisse, de mal-être, etc. par rapport à cette relation, évidemment. S'il y a déjà eu un espèce de foirage, c'est sûr qu'il y aura plus de blocage que quand c'est une personne qui est inconnue. Mais qu'est-ce qui te dit qu'une personne inconnue ne va pas reproduire le schéma que tu as déjà subi? Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a rien qui te promet qu'une nouvelle personne qui rentre de ta vie ne te fera pas subir la même chose que ton ex, par exemple. Donc là, on te dit justement de beaucoup communiquer avec cette personne. Et de te dire que s'il y a beaucoup de signes, si tout te ramène à ton ex, si tout te ramène à cette personne, même si c'est pas quelqu'un déjà de connu, c'est peut-être qu'il y a une raison, quoi. Tu vois, c'est genre, bon, ok, il faut peut-être comprendre quelque chose là-dedans. Alors le but, c'est pas de rester dans une relation toxique, que du contraire. Évidemment, c'est d'essayer d'évoluer pour avancer. Mais bon, voilà, on te dit ici que tu as le choix. Donc là, le choix, c'est pas moi qui vais le prendre, c'est pas les cartes qui vont les prendre. C'est juste à titre indicatif qu'il y a cette personne qui pourrait te permettre vraiment de vivre quelque chose de plutôt cool. Alors, on te dit que c'est quelqu'un de plutôt artistique. Tu vois, on avait la créativité tout à l'heure. On te parle d'une personne plutôt moyenne au niveau de l'âge. On te dit qu'au niveau du printemps, ça bouge pas mal par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir un lien avec justement tout ce qui est la justice, tout ce qui est, je sais pas moi, la police, la sécurité, le droit, l'immobilier aussi. On t'indique qu'il y a effectivement quelqu'un qui adore voyager, qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il est très 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 indépendant ou indépendante. J'ai l'impression que cette personne a besoin de personne pour vivre. C'est peut-être aussi ça le problème. C'est quelqu'un d'un peu untouchable. Et donc du coup voilà. Ok, donc ici on te conseille quand même de prendre conscience de ce qui se passe entre vous. Qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à cette personne. Que ce n'est pas facile parce que ça te remet en pleine face ce que tu es, ce que tu as vécu. On te dit quand même que tu es beaucoup plus proche de tes émotions, de ce que tu es aujourd'hui. Tu es plus aligné, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison que la tromperie, le mensonge, le mal-être, etc., la dépression reviennent à toi. Il n'y a pas de raison, tu as fait ce travail. Bon, il n'y a pas de raison. Si, il y a beaucoup de raisons. Parce que tu vois, forcément, on te dit que ça te pend un petit peu au nez et que, évidemment, les attaques extérieures seront toujours là. C'est pas quelque chose qui va disparaître dans un couple. On le sait très bien que des hauts et des bas, il y en a et pas qu'un peu. Et donc, on te dit que oui, tu peux toucher du bout des doigts ton rêve de communauté, de créer ta famille, etc. Parce que maintenant, tu es cette personne qui a su acquérir, qui a acquis des choses et donc ça tu peux pas le perdre en fait, ok? En tout cas de base tu peux pas le perdre, donc la force est en toi. Alors on va passer au tas numéro 2. N'hésite pas à liker la vidéo avant de partir, love,
pour ceux qui ont choisi le 1 et au revoir. Alors, ceux qui ont choisi le 2, los dos, avec les signes, le cœur, on te dit que c'est un amour partagé qui vient à toi. C'est quelque chose d'assez passionnel. Moi, c'est ce que je vois dans cette carte. Un truc un peu trop fort. Trop fort, fort, tu vois. Il y a un côté très miroir aussi dans cette relation sentimentale, se retrouver en l'autre, se comprendre en un regard, se toucher et puis directement fusionner. Il y a un côté très fusion, très karmique là-dedans. Ça se voit en fait qu'on est sur une relation très karmique par rapport à ce que je ressens. Ok. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on te dit sur ton avenir sentimental? Pour toi qui as choisi la carte numéro 2. Alors, on te dit de garder espoir. Et alors, on te dit de faire attention de ne pas rentrer dans une relation de sauveur-sauvé. C'est peut-être ce que tu faisais avant. Que tu te dis, mais c'est pas possible de toujours tomber sur des personnes qui ont besoin d'aide. Regarde, on te dit, réveille-toi. Réveille-toi. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Réveille-toi. Peut-être que tu répètes toujours les mêmes schémas. Et en plus, tu as tendance à être soumis ou soumise dans tes relations sentimentales, ne pas oser dire non, éviter le conflit, etc. Conflit et désaccord. Tu es vraiment une personne qui n'aime pas le conflit et le désaccord. Tu aimes aider l'autre. Tu aimes quand tu donnes, mais à fond les ballons, trop. On l'a vu tout à l'heure, trop passionnel, trop d'amour, trop... Et bon, on te dit quand même qu'il y a une possibilité d'être dans une fin de situation, fin de cycle, fin de difficultés vécues sur le plan sentimental parce que peut-être tu es en train de prendre conscience que donner trop, c'est pas bon. Je fais toujours cette métaphore, mais donner trop de flotte à une plante, ça la fait mourir. Donc les gens qui me disent, mais comment donner trop, c'est pas bon? Ben voilà, la preuve par rapport à une plante. Donner trop, c'est pas bon. Donner trop d'amour à son chien, c'est pas bon non plus. Donner trop d'amour à ses enfants, c'est pas bon non plus. Ils deviennent pourris gâtés. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été très bon de donner trop. On le sait. Donc toi, tu es quelqu'un dans l'amour inconditionnel et c'est ce que tu recherches plus que tout. Tu as envie vraiment de trouver cet amour qui va t'apporter quelque chose de fabuleux, je sais pas, tu es vraiment dans l'idéalisation. Donc voilà, tu es un petit peu princesse Cendrillon, quoi. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme, ça change rien. Tu es un peu papillon dans le ventre, en mode bisounours. Tu penses que l'amour, c'est qu'elle doit être quelque chose de naturel, de fluide, de facile, je donne, et voilà, quoi. Donc là, on est en train de te dire, ok, fais attention parce qu'en étant comme ça, tu te frottes au manipulateur, évidemment. Du moment où tu te mets à disposition de quelqu'un, tu deviens un espèce d'objet manipulable à merci. Et donc, forcément, tes relations... peuvent fonctionner, mais ça fonctionne toujours dans le même sens. C'est-à-dire que c'est peut-être toujours toi qui es un peu lésé dans les relations, tu acceptes un petit peu ce qu'on veut bien t'offrir, les restes qu'on veut bien te donner, et donc finalement il y a une forme de mal-être qui peut se créer chez toi. Alors tu as eu aussi des partenaires, donc là on est en train de te dire qu'effectivement tu vas trouver cette personne qui te convient, mais là on est en train quand même de te dire que tu as peut-être idéalisé les choses sur le plan sentimental et qu'il est temps un petit peu de retomber sur terre. Voilà, on est là pour dire des choses telles qu'elles sont pour que tu puisses évoluer finalement. Du coup, cette façon de fonctionner provoque un petit peu de retard et de ralentissement sur ton plan sentimental parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois prendre ta part de responsabilité dans les relations. C'est-à-dire que tu t'es peut-être et longtemps dit, ce qui n'est pas grave, mais voilà, c'est à titre informatif, que mais c'était pas toi, qu'en fait les gens étaient toxiques, que toi tu donnes sans relâche et que tu comprends pas pourquoi les gens te font ça, pourquoi ils profitent de toi, pourquoi ils te bafouent. Et en fait, on te dit que ça vient de ton passé, évidemment, hein, qu'il y a des guérisons émotionnelles à faire. Donc là, tu dois vraiment essayer de comprendre que finalement, ta façon d'agir par rapport aux autres crée quelque chose qui n'est pas spécialement bon pour toi, finalement. C'est même pas que pour l'autre, c'est même pour toi. Alors, quel est ton avenir sentimental? Parce que là, on a fait beaucoup de reproches, sorry. On te dit que ton âme sœur n'est pas spécialement prêt ou prête, mais que de toute façon, tu vas vers une fusion des sentiments. Donc, on voit quelque chose de très passionnel dans tous les cas avec toi. Je pense vraiment que tu as besoin d'un truc hyper passionnel. Il faut que ça passe, sinon ça casse, quoi. Ça peut pas être autrement. Donc, on te dit quand même que l'univers va te faire une surprise, mais que tu dois absolument pouvoir t'écouter, pouvoir évoluer, pouvoir vraiment essayer de grandir par rapport à tes apprentissages. On
On te parle d'une personne plutôt brune de cheveux, d'un amour naissant et de quelqu'un avec une différence d'âge. Alors on ne saura pas dire c'est plus ou moins étant donné que c'est une relation, que c'est une guidance qui reste générale. Alors cette personne, on va essayer de la décrire, d'avoir des informations. Je sors du mental pour me connecter à mon cœur, je cesse de penser, je ressens. Donc il est important en fait ici dans ta relation sentimentale que tu comprennes que cette personne, elle a envie aussi d'avoir le feeling avec toi, d'accord? C'est quelqu'un qui est généralement dans son mental, qui a toujours lui par contre ou elle par contre planifié les choses, calculé les choses et essaie maintenant de trouver vraiment ce véritable amour. C'est quelque chose que vous allez trouver tous les deux. Mais toi qui as tendance à être un peu trop fleur bleue et lui qui a tendance à être trop carré, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de vous dire ok, vous allez en fait essayer de switcher vos comportements. Alors, il va y avoir pas mal de signes et de synchronicité qui vont se mettre en place pour vous parce qu'il y a vraiment ce besoin de vous rejoindre, de vous rallier, de vous retrouver, d'accord? L'univers va faire en sorte que vous retrouviez au bon moment, que vous serez prêt et prête, ok? Alors, on vous dit de nouveau relation sauveur-sauvé, mais je crois qu'on l'a compris parce que c'est pour ça que je vous montre pas les cartes que je vois parce que c'est répétitif à souhait. Donc, je pense qu'ils sont en train de vous dire, maintenant tu comprends, ça suffit, hein. Ça suffit toujours de faire le même schéma de répétition, il y en a marre, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous promettre cette relation avec Barnabé qui hurle à la mort? Je crois qu'ils veulent vraiment que vous ouvriez vos yeux, d'accord? Je crois que c'est assez clair, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de questionnements pour vous et franchement, c'est pas plus mal parce que vous qui en général ne vous posez pas trop de questions, j'ai envie de vous dire, pour une fois que vous allez vous en poser, on va pas se plaindre, hein. Alors, vous êtes trop plein de compassion, mais c'est génial, hein, c'est pas grave, vous êtes des bonnes personnes. Mais voilà, on vous demandera de faire vraiment preuve d'intuition, d'ouvrir votre esprit, de vous ouvrir à ce qui est évident finalement, ok? Alors, on vous demandera aussi, la surveillance, je ne prends pas comme si c'était une personne qui vous surveillait. Je vais plutôt prendre ça comme d'être attentif. Alors, c'est pas quelque chose de négatif parce que vous pouvez vivre la chose, mais vous devez être attentif aux signes avant-coureurs. Vous pouvez prendre des risques en disant non, en sortant des chemins où vous étiez habituellement. C'est-à-dire que cette fois-ci, on vous demandera de ne pas toujours dire oui, amen à tout, de ne pas tout accepter dans votre relation sentimentale, d'oser poser vos limites, votre cadre. C'est vraiment de ça dont il s'agit ici, d'accord? Parce qu'on dirait quand même que la personne qui vient à vous a un sacré caractère, ok? On voit que c'est une personne qui est quand même assez forte au niveau oui, de son caractère. Donc, je pense que vous allez devoir un petit peu vous affirmer dans cette relation sentimentale pour ne pas être mangé tout cru ou toute crue. Alors, cette personne, elle est très foyer, d'accord? C'est quelqu'un qui est très porté sur le foyer. On avait de nouveau la personne brune de cheveux, très chic d'ailleurs, quelqu'un qui fait vraiment attention à son apparence physique. On a quelqu'un qui est pas mal dans les pensées, dans le mental. Je vous dis, c'est quelqu'un qui était fort... tu vois, planificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui était fort dans l'analyse, etc. et qui va essayer justement de plus se lâcher parce que je pense que les gens autour de lui ou d'elle ont dû lui dire non mais en fait il faut absolument que tu vois, que tu prennes le temps de te faire confiance, de ressentir les choses, arrête de tout planifier, de te dire ah si telle personne a dit ça, c'est que ça n'est pas faite pour moi. Enfin soit. On te dit que c'est quelqu'un qui gagne pas mal sa vie et qui travaille dans un domaine un peu officiel avec des documents, des signatures. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le notariat, dans les assurances et banques. C'est quelqu'un qui peut être aussi indépendant, qui fait des contrats pas mal comme un architecte, comme par exemple un entrepreneur, etc. Donc là on te dit bien que tu as la clé, mais malheureusement, tu es tristounet ou tristounette parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer sur ton plan sentimental. J'arrive. Désolée, j'ai eu trop de cartes, donc je pense pas que je vais tout prendre. En tout cas, ils sont occupés à essayer de vous expliquer qu'il faudra comme équilibrer les polarités. D'accord? C'est important de trouver un espèce d'équilibre dans votre manière de fonctionner. C'est-à-dire que c'est beau d'être quelqu'un qui essaie vraiment de lâcher prise, de vivre au jour le jour, de faire confiance en la magie de la vie. Mais c'est aussi important que vous compreniez que les personnes qui ont peut-être croisé votre chemin n'étaient pas spécialement toujours les bonnes personnes. C'est-à-dire, en gros, c'était surtout des personnes qui étaient là pour vous apprendre une leçon, vous apprendre quelque chose. Et c'est pas spécialement parce que c'était avec ces personnes que vous deviez finir votre vie, d'accord? Donc quand vous voyez quelque chose qui vous plaît pas du tout dans une relation, on vous conseille ici de vraiment prendre en compte cela et pas juste de fermer les yeux parce qu'il y a de l'amour ou des choses de ce type, ok?
Bon, ok. Je pense que voilà, ils aiment bien se répéter ici. Donc effectivement, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, que toutes vos croyances limitantes commencent à s'effondrer. Tant mieux, j'ai envie de vous dire que vous avez déjà tout testé, tout essayé, que vous avez donné, redonné, redonné. Vous avez fait, je sais pas moi, des thérapies, vous en avez vraiment marre. D'ailleurs, vous avez pris un petit peu de recul sur vous parce que vous n'en pouvez plus de ne pas comprendre où se situe le problème. Mais je pense qu'on est en train de vous dire que la vie, c'est un libre-échange. Certes, vous pouvez donner, mais vous devez aussi apprendre à recevoir. C'est important en fait que vous vous centriez aussi un peu sur vous. Ça s'appelle pas de l'égoïsme, ça s'appelle pas de la méchanceté, c'est juste essayer de penser aussi un peu à vous et pas tout le temps de combler les besoins des autres pour être aimé. Vous serez aimé quoi que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dirait que vous étiez encore dans des relations beaucoup à donner les choses, ok? Et donc, tant que ça, c'est pas appris, tant que ça, ce n'est pas compris, vous nous faites un petit peu des répétitions de schéma, en quelque sorte, hein. Vous donnez trop et puis finalement, vous êtes un petit peu déçu et déçu. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en vient à vous si vous arrivez à comprendre cette leçon. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider énormément. Je le souhaite vraiment beaucoup. Vous pourrez trouver l'amour de votre vie. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.